Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Point Afrique de ce vendredi 22 août 2025. Au sommet, Côte d'Ivoire, la requête de Laurent Gbagbo rejetée par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Niger, les pluies et les inondations ont fait au moins une cinquantaine de morts en 2025. Est de la RDC, le groupe AFC M23 a exécuté plus de 140 civils en juillet, selon Human Rights Watch. Mali, 2 attaques djihadistes simultanées dans la région de Ségou. Côte d'Ivoire, la requête de Laurent Gbagbo rejetée par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a rejeté le mercredi 20 août 2025 la demande des mesures provisoires introduites par l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo qui contestait les conséquences de sa condamnation pénale définitive prononcée en Côte d'Ivoire en 2019. Laurent Gbagbo avait été condamné le 29 octobre 2019 par le tribunal des grandes instances d'Abidjan pour atteinte à la probité publique. Cette décision devenue définitive avait entraîné en application du code électoral sa déchéance de ses droits civiques et politiques confirmée par la juridiction ivoirienne le 4 août 2020. Depuis, l'ancien président ne figurait plus sur la liste électorale. Niger, les pluies et les inondations ont fait au moins une cinquantaine de morts en 2025. La saison des pluies se poursuit au Niger et comme chaque année, le pays connaît plusieurs semaines de précipitations qui s'accompagnent régulièrement d'inondations. Si elle dure jusqu'en octobre, le bilan officiel communiqué par les autorités est important et une cinquantaine de morts jusqu'ici, mais loin de celui de 2024 car les inondations avaient fait plus de 1,5 million de sinistrés. En 2025, les inondations ont fait 47 morts et plus de 56 000 sinistrés jusqu'à présent, selon le bilan dressé par la Direction générale de la protection civile. Elles ont touché 78 des 265 communes du pays. Les autorités ont commencé à fournir une assistance alimentaire en distribuant notamment des céréales. Est de la RDC, le groupe AFC M23 a exécuté plus de 140 civils en juillet, selon Human Rights Watch. Dans un rapport publié le mercredi 20 août 2025, l'ONG Human Rights Watch dénonce l'exécution de plus de 140 civils par le groupe AFC M23 de l'Est de la République démocratique du Congo, rien que durant le mois de juillet. L'ONG qualifie ces massacres ayant eu lieu dans plus de 14 villages et petites communautés agricoles situées près du parc national des Virunga dans le territoire Rutshuru comme les pires atrocités commises par le groupe armé soutenu par le Rwanda depuis la résurgence fin 2021. Selon Human Rights Watch, la majorité des civils tués sont des Hutus. L'ONG parle d'une campagne qui viserait les FDLR, groupe armé d'origine rwandaise majoritairement composé de Hutus. L'Organisation de défense des droits de l'homme dénonce des crimes de guerre et appelle la communauté internationale à accentuer la pression sur le Rwanda, soutien du groupe armé selon l'ONU. Mali, 2 attaques djihadistes simultanées dans la région de Ségou. Au Mali, 2 attaques simultanées ont visé le mardi 19 août 2025 les positions des armées Farabougou et Biriki-Ouéré dans la région de Ségou au centre du pays. Ces assauts ont été revendiqués par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais plusieurs sources locales annoncent la mort de plusieurs militaires et civils. C'est vers 5 heures du matin que les djihadistes ont attaqué simultanément les 2 bases. Selon plusieurs sources, les quinzaines de l'armée ont rapidement cédé face à l'offensive des djihadistes. À Farabougou, après le camp, c'est le village qui a été visé. D'après un témoin, au moins 6 villageois ont été tués. Les djihadistes pensant qu'il s'agissant des Donzo, des chercheurs traditionnels reconvertis en groupe d'autodéfense. C'était tout pour le Point Afrique de ce vendredi 22 août 2025. Restez connectés sur Abidjan.net et gardez un œil sur nos différentes pages des réseaux sociaux.